Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharafi. Je suis très content de vous présenter encore d'autres vidéos concernant le roman autobiographique La boîte à merveilles du célèbre écrivain marocain Ahmed Safraoui. Dans cette séance, ou bien dans cette vidéo, on va découvrir les questions relatives, 30 questions concernant le 7e chapitre de ce roman. Quelle impression avait le narrateur en poussant la porte du Msid le jour de Ashura? Alors, le jour de la Ashura, les élèves ont célébré l'Ashura au Msid. Quelle impression qu'avait le narrateur en poussant la porte? Voilà, le jour de l'Ashura, d'être venu avant les autres, de vivre une fête fabuleuse, d'entrer dans un bain mort, de passer un examen. Voilà, de vivre une fête fabuleuse. Question 2. Quel était le vrai nom de Hammousa? Voilà, son vrai nom c'est Azzouz Brada. Alors, pourquoi il est appelé Hammousa? Parce qu'elle était de petite taille. Quelle expression utilisa le coiffeur pour exprimer son amour de la rue de la ville de Fès? Alors, est-ce qu'il a dit une cérémonie perpétuelle, une foire permanente, un perpétuel spectacle ou bien une fête fabuleuse? Voilà, donc il a qualifié la rue d'une cérémonie perpétuelle. Question numéro 4. Quel jouet acheta le Ma'allim al-Islam à son fils? Alors, il lui a acheté un tambour, un petit chariot et une nouvelle trompette. Alors, qu'est-ce qu'il a acheté à son fils? Voilà, un tambour, un petit chariot et une nouvelle trompette. Question numéro 5. À quel moment de l'après-midi de la Ashura Sidi Mohammed reçut-il la permission de monter sur la terrasse? Alors, à quel moment de l'après-midi de la Ashura Sidi Mohammed a reçu la permission de monter sur la terrasse? Voilà. Lorsque l'Aïcha s'apprêtait à raconter son secret. C'est bien. Question numéro 6. Qu'arriva-t-il à Sidi Mohammed alors que le coiffeur le rasait? Est-ce qu'il s'est évanoui et s'endormit et se met à saigner du nez? Il se mit à pleurer. Voilà, il s'endormit. Jeunesse, il s'endormit. Pardon. Voilà. La question qui vient après. Question numéro 7. Quel a été le programme de Ma'allim al-Islam et de son fils après le petit déjeuner de la Ashura? Voilà, quel était le programme du Ma'allim al-Islam et de son fils après le petit déjeuner de la Ashura? C'est accomplir la prière collective à Moulay Idriss. Voilà, c'est faire la prière à Moulay Idriss. Question numéro 8. C'est bon, voilà. Quel désagrément rencontra Sidi Mohammed malgré son sentiment de supériorité, voilà, dans les habits neufs? Voilà. Donc, il a acheté des vêtements neufs, mais il y avait un désagrément. Voilà, désagrément, c'est-à-dire il y avait quelque chose de drôle concernant ses habits. Alors, les vêtements et les babouches n'étaient pas à sa taille. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il raconte dans le roman? Il dit je perdais mes babouches tous les 3 pas, ni les chaussures, ni les vêtements n'étaient à ma taille, mais j'étais heureux. Quel instrument de musique Ma'allim al-Islam avait-il offert à son fils? Il lui avait offert une trompette. Question numéro 10. Qui est allé chercher le pétrole pour les Zoubides?
Alors, le voisin qui est allé chercher le pétrole pour les Zobida, c'est Driss El-Oued. Question numéro 11. Quel achat fut le père à Bab Mouledris et à quoi allait-il servir? Alors, Bab Mouledris, il lui a acheté un cierge à offrir au maître d'école. Une grosse bougie, donc il va être le cadeau du fki. Voilà, un cierge à offrir au maître d'école. Question numéro 12. Pourquoi Hamoussa vint-il interrompre le récital à la trompette du narrateur? Voilà, كان سيدي محمد كيلعب وجا عنده حموصه قال لك فقيه اجي باش نكملوا voilà d'accord c'est-à-dire la tâche ديال les lustres يعني يكملوا التريات. Il a été envoyé par le maître pour chercher Sidi Mohammed. Question numéro 13. Quelle envie folle avait Sidi Mohammed l'après-midi de la Ashura? Est-ce qu'elle avait l'envie de manger des galettes en pâte, jouer au tambour et à la trompette, accomplir la prière collective, ouvrir sa boîte à main? Voilà, donc il avait une forte volonté de jouer voilà, au tambour et à la trompette. La suite du chapitre voilà, 7. Alors, question numéro 15. Que voulait dire se marier selon le coiffeur? Shnahia, se marier, fait chapitre, le coiffeur. Alors, on a comme la situation de la question. Donc, le coiffeur, quand il dit à un سميتو سيدي أحمد مقبل على الزواج. Et il va lui donner une définition sage du mariage. Est-ce que passer de charmantes soirées avec une jeune et jolie femme, se conformer à la religion musulmane, donner à sa mère l'occasion de se reposer puisque tout le travail sera fait par la jeune épouse, ou bien créer des liens de parenté avec une autre famille et avoir des enfants capables d'aider les parents dans la vieillesse. Voilà, c'est cette définition. Alors, je la définition قال لي الزواج هو تخلق علاقات قرابة مع أسرة أخرى ويتزاد عندك وليدات اللي غينفعوك ملي تكبر. Quel instrument de musique avait Zineb? Un minuscule tambourin, un minuscule rabab, un minuscule mizmar, un minuscule violon. Voilà, كان عندها un minuscule barba. وغادي يحتقر لها الولد هذيك اللعبة ديالها غيقول un tambourin de pacotille. Pacotille, ça veut dire sans valeur. Question numéro 17. شكون هو سيدي أحمد? Qui était على سيدي أحمد? Alors, wesh, le fils du Hajj Azzouz Brada, le marchand de thé, le fils du Hajj Al-Arbi Amara, le marchand de thé, ou là, le fils du Hajj Allal Shraibi, le marchand de thé. Voilà, le fils du Hajj Ali Al-Amrani, le marchand de thé. ولا هاد الولد كان مقبل على الزواج وجاي يحلق وغيدور واحد الحوار بينه وما بين لو كوافور عبد الرحمن. Alors مشو السؤال اللي بعده. Quel imprévu change le programme prévu pour l'après-midi de la Ashura? Voilà, حتى جات عندهم للعشاء. C'est l'arrivée inattendue ديال de l'Aïcha. L'arrivée inattendue de l'Aïcha. Question numéro 19. Où le père du narrateur emmena-t-il Sidi Mohammed dans un premier temps? Wesh da Abab Moulaïdris, chez le coiffeur, dans les souks pour acheter des jouets. Voilà, en premier temps, dans un premier temps, dans les souks pour acheter des jouets. Pourquoi le narrateur n'aimait-il pas Sidi Abdrahman? علاش coiffeur ما كانش كيحمل عبد الرحمن لأنه هو غادي يختنو. Alors, parce que le coiffeur serait chargé de le circoncire. Il y a la bonne réponse. Quel travail attendait Sidi Mohammed Omsid? Alors, شنو هو الشغل اللي كان كيتسنى سيدي محمد Omsid? C'est bien. Quel travail attendait Sidi Mohammed Omsid? Découper des mèches pour les lustres.
يقطعوا هذوك الفتيلات اللي غيصايبوا بهم التريات. Question numéro 22. Quand les femmes commencèrent-elles à essayer leur tambourin? إمتى بداو النسوة كيوجدوا التعارج؟ وهنا أحمد الصفريوي الله يرحمه واش عن القصد ولا غير عن القصد ألو عطى واحد الصورة سلبية على عاشوراء بأن عاشوراء هي التعارج والبنادر. لا، عاشوراء صيام. عاشوراء صيام. Alors quand les femmes commencèrent à tester ou bien à essayer leur tambourin, c'est la bonne réponse à 3 jours si je ne me trompe pas. Donc à 3 jours avant l'Ashura. Il y a la bonne réponse. Question 23 qui était Hamoussa. Voilà, un camarade de classe. Un camarade de classe de Sidi Mohamed. Question 24. Quelle récompense Kenza a-t-elle donné à Sidi Mohamed pour lui avoir apporté l'amande? جاب ليها النعناع من عند ماما. شنو عطاتو؟ Une poignée de grains de sésame. Qu'est-ce que les femmes avaient acheté pour l'Ashura? Ils avaient acheté, voilà, des tambourins. Quand le narrateur avait-il l'impression qu'il était devenu un autre homme? إمتى حس الولد بأنه لا راه واحد آخر راجل؟ Alors, من يلبس الحوايج. Quand il a mis ses habits neufs. Pardon, alhamdoulilah. Question 27. Qui était Abdelrahman? Voilà, c'est le coiffeur. À quel spectacle assiste Sidi Mohamed chez le barbier? Voilà, elle a signé, si je ne me trompe pas. Voilà, elle a assigné à la pratique d'une saignée. Question numéro 29. Qui Sidi Ahmed allait-il épouser? Voilà, elle va épouser la fille de Sir Omar, le notaire. Et enfin, quelle récompense donna le fqi aux écoliers après avoir célébré la fête Omsid? Alors, واش عطاهم 3 jours de repos, des friandises, des exemplaires du Coran ou là une journée de repos. Voilà, une journée de repos. Alors, c'est ainsi que s'achève cette vidéo qui était consacrée au 7e chapitre du roman autobiographique La boîte à merveilles. Encouragez-nous avec vous j'aime, parce que alors les j'aime nous donnent de l'énergie, de la force, de la motivation à continuer à enregistrer d'autres vidéos. À la prochaine vidéo.